à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal en compagnie de Martha. Hola. On est samedi matin et il fait froid à Montréal. Vous allez voir aujourd'hui les paysages que je vais vous montrer. C'est radicalement différent de la dernière vidéo de vieux 2 semaines. Fini les belles feuilles oranges. L'hiver est pratiquement commencé ici. On a déjà eu notre première neige cette semaine d'ailleurs. Et là, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Alors, on s'est un beau samedi matin froid. On a décidé d'essayer un nouveau restaurant. J'ai trouvé un petit restaurant près d'ici. On est près du métro Guy Concordia. Et sur la rue Bishop, il y a le Code Vert. Donc, c'est un restaurant vegan et biologique. Bueno, vamos al Love, que estamos acá al lado. Code Vert est fermé. J'avais un petit doute. J'avais quelque chose qui me disait c'est fermé. Mais puisque de toute façon, on est au centre-ville, pas de problème. Même ici, juste en face, il y a un Copper Branch. Mais Martha propose d'aller chez Love. Love, c'est tout de même une valeur sûre. C'est vegan. Parce que quand on est vegan à Montréal, n'importe où, on peut pas déjeuner n'importe où. Je pourrais pas déjeuner une place québécoise avec les bines, le bacon puis les œufs. Avant, je faisais ça, j'avoue, mais plus maintenant. Qu'est-ce qu'on a pris ce matin, Martha? On a pris un classique. Un déjeuner classique. Qu'est-ce que c'est que le classique? Le classique, c'est une salade, du pain, et les patates frites et un omelette avec champignons. Ça a l'air vraiment délicieux. Oui. Ah, et des beans. Et bon appétit. Bon appétit. En plus, on a une vue magnifique sur l'extérieur. On est juste sur le bord de la fenêtre. Ils voulaient nous mettre dans le fond, mais j'ai dit, moi je veux de la lumière ce matin. Il y a des belles plantes ici, tout est en blanc. Ah, c'est un bon choix finalement. Tant mieux que le Code Vert soit fermé, parce qu'ici, je pense que ça va être délicieux. Bien, je nous souhaite bon appétit. C'était vraiment délicieux. Ici, c'est très délicat, je trouve. C'est très bon. Tu en penses? Oui, ouais. délicieux. Martha a une pratique de danse à 3 heures. Là, il est midi. Donc, on a 3 heures à tuer, si on peut dire. Nous sommes présentement au métro Vendôme. Et comme vous voyez, il y a un peu de neige ici. Et là, il s'est mis à neiger. Vraiment, c'est officiel. L'hiver arrive à grands pas. On est à l'avance. Donc, on va aller dans un petit café sur Sherbrooke, près du local de danse à Martha. Et puis, on va prendre un petit quelque chose là-bas, peut-être une petite pâtisserie. Puis... Essayer avec un café. Ouais, c'est pas mal sûr. Avec Martha, c'est pas mal sûr. Et c'est notre journée où on a plus de liberté, donc moi, je me permets des choses comme ça. Ta journée. Notre journée? Notre journée. Et puis, ben moi, Martha, elle va aller à sa pratique. Moi, je vais rester c'est pas un café, en fait, l'endroit que j'ai choisi. C'est plus une petite épicerie en vrac. Moi, j'aime ça, ces places-là. C'est plus informel. Il y a une petite table dans le coin. Je vais écrire mon journal et réfléchir sur ma vie pendant que Martha pratique. C'est pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pratiquer? Tu le sais-tu? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une présentation en 2 semaines. Et aujourd'hui, nous allons commencer à pratiquer pour ça. Ah. Donc, c'est plus officiel aujourd'hui. Ah oui, c'est plus officiel. Non. De toute façon, je vais arriver avant la fin de la pratique. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il pratique et elle pourra nous commenter ça après.
J'étais ici il y a à peine 2 semaines. Là, je vous montrais des images. Regardez le mur ici, il était tout rouge. Et j'avais des magnifiques images. Hein? Et vous voyez, c'est totalement décharné en arrière. Et c'est ça le Québec, ça change radicalement. En 1 semaine, 2 semaines, that's it. C'est fini, l'automne est terminé. Alors là, il est près de 4 heures. Et ça fait presque 1 heure que j'écris. Je suis très satisfait de moi-même présentement. Je passe au moins 5 jours par semaine à écrire une bonne dizaine de pages, 10 à 15 pages. Je suis très productif. Il faut dire que retravailler mon journal 1998 à 2002, bien ça m'inspire, ça me donne plus de structure et je vois le pouvoir de l'écriture d'un journal. C'est vraiment puissant. Je suis béni. Je me bénis d'avoir écrit à cet âge-là. J'avais 23 ans, entre 21 et 25 ans. Et c'est très, très riche de me retrouver, hein, parce que c'est moi que je retrouve. Cet été, j'ai fait simplement la mise en page du document. J'ai coupé certains poèmes qui étaient trop longs, qui ne servaient à rien. Et puis là, j'en suis à la vraie relecture. Donc, c'est beaucoup plus long. Je suis en train de relire chaque phrase et je fais une correction plus profonde. Il y a des mots, des fois, qui sont au mauvais endroit. Il manque de la ponctuation. Des petits détails comme ça. Mais ça me demande du temps. Vous voyez, ce matin... je me suis réveillé à 4 heures du matin, je pouvais plus dormir, alors j'ai fait un 2 heures, mais j'ai pas fait beaucoup de pages, hein. Ça prend du temps. Et je me donne le temps, de le faire vraiment bien, parce que c'est important. Et je me replonge dans cette époque. J'ai eu une peine d'amour à 23 ans, ma première vraie peine d'amour, et ça me rappelle des souvenirs. Et puis aussi... ma difficulté à ce moment-là, je venais d'avoir l'aide sociale et tout s'opposait à moi. Mes parents, le système, personne ne voulait me donner l'aide sociale et il a fallu que je me batte. Et c'était très difficile d'avoir personne pour m'appuyer dans ça. Et j'étais très lucide à cette époque, encore comme aujourd'hui. Je m'inspire moi-même. Toute cette lucidité. J'étais conscient que j'allais être sur l'aide sociale seulement pour quelques années. Le temps de me trouver. J'avais besoin de temps. Le temps pour me trouver, savoir qui je suis. Je ne savais pas qui j'étais. Comment aurais-je pu savoir? On m'a appris dès mon enfance à m'oublier, à faire ce que les autres me demandent, à faire ce que le système me demande. Et puis je l'ai fait d'une certaine manière. Mais là, à 23 ans, j'en avais marre. Je comprenais que c'était maintenant ou jamais. Et je me répétais sans cesse cette phrase que si je décide pas de ma vie, si je décide pas de moi-même, de ce que je veux faire, ben les autres vont décider à ma place. Et ça l'a guidé mes pas à cette époque. Pour décider qui je suis, prendre vraiment ma place. Et non être une copie d'une imitation de ce que j'aurais pu être. Et ça aurait été très facile, il m'aurait suffi d'abdiquer et de laisser mes parents, le système, tout le monde en fait me dire quoi faire, qui être. Mais je ne l'ai pas laissé, je n'ai pas laissé faire. Et pour ça, je me remercie. Je remercie le Nicolas de 23 ans que je suis en train de relire. Et je me reconnais. J'ai pas tellement changé sur le fond. J'étais déjà quelqu'un qui voulait avoir plusieurs partenaires, plusieurs femmes dans ma vie. Je ne savais pas encore trop bien l'exprimer. Hein. Je pensais que c'était la polygamie. Je sais bien maintenant que c'est pas de la polygamie. Je ne veux pas me marier à plusieurs femmes. Je veux avoir plusieurs femmes dans ma vie, plusieurs partenaires. Mais je ne veux pas me marier. Je ne crois pas à l'institution du mariage. C'est une institution barbare, à mon avis, qui ramène à la possession. C'est possession, la peur de perdre. Non, je veux être dans la confiance, je veux avoir plusieurs partenaires, oui, mais sans me marier. Sans avoir des enfants non plus. Je ne veux pas avoir d'enfants. Donc, vous voyez, c'est très riche de
d'écrire. Moi, je vous le suggère. Il n'y a rien de mieux. Je me sens tellement bien. J'ai l'impression de sortir du gym ou du spa. C'est un peu similaire. Quand je sors du spa ou du gym, ben, je me sens bien. Je suis tout en sueur. Je vais prendre une douche. Et bien là, c'est la même chose. Intellectuellement, ben, j'ai travaillé fort. Depuis 1 heure, j'ai écrit. Je me suis interrogé sur plein de choses. Sur plusieurs aspects de ma vie. Et je fais beaucoup d'écriture automatique aussi, présentement. Je prends une autre personnalité, je mets comme Nicolas, pose une question, et là je mets X pour n'importe qui, ou un comité d'esprit qui peut parler à travers moi. Et je laisse mon inspiration me surprendre, et je suis très surpris par moments. La journée est presque terminée. Martha, elle est juste en face en train de pratiquer, donc je vais rentrer. Je vais vous montrer quelques images de leur pratique. Mais après ça, nous, on va retourner à la maison, se faire un petit souper d'amoureux et puis écouter un film, probablement. Ce n'est plus un moment très intéressant pour rester dehors. Il commence à faire vraiment froid. Donc, je rentre, puis je vous dis merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Contacto visual, yo no veo contacto visual. Fíjate los ojos, pero así como, ay, uy. Admírela. Y 1, míralo. Sonría. Miro, pero no dejo de mirarla. Es la única que baila.